Bonjour. Écoutez, je vous remercie d'être là. Je suis désolée pour le petit retard. Petit problème technique en fait. Voilà, la dernière fois, j'ai fait une vidéo et j'étais de travers. Donc là, aujourd'hui, on a essayé de refaire droit, mais visiblement, c'était de nouveau de travers, donc on a dû recommencer. Alors, je vois, oui, les personnes qui sont là, je vous remercie. Aujourd'hui, hem, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, ça fait quelques mois que les guides m'avaient dit qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur l'effet miroir et là, en fait, aujourd'hui, ils m'ont dit: «C'est le moment, il faut le faire». Voilà, c'est le moment de faire cette vidéo sur l'effet miroir et la jolie pierre qui nous accompagne aujourd'hui est la malachite. Alors, je crois que sur Facebook, vous ne la voyez pas trop. Voilà, donc je ne sais pas si vous la voyez mieux comme ça. Voilà, donc je la montre, la malachite. Elle fait un peu floue là sur la caméra. Celle-ci fait un peu plus nette. Donc en fait, la malachite est la pierre qui va nous accompagner aujourd'hui. Pourquoi je viens vous parler de l'effet miroir? Et parce qu'en fait, c'est un super enseignement. Il faut savoir que tout ce que vous vivez dans votre vie, euh, 24 heures sur 24, à part bien sûr quand vous dormez, mais lorsque vous êtes en action, toute la journée, vous vivez avec l'effet miroir. Alors l'effet miroir, quand je demande à mes stagiaires, je dis: «Est-ce que vous connaissez l'effet miroir?» Elle me dit: «Oui, très bien», mais on connaît des fois qu'une seule partie. Il faut savoir que l'effet miroir, c'est ce que l'autre va projeter, que vous ne voyez pas de vous-même. Alors des fois, ça peut projeter quelque chose qui vous dérange, mais des fois, ça peut projeter quelque chose que vous admirez chez l'autre. Vous dites: «Oh là là, cette personne, oh, elle a une assurance incroyable, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça?» Eh bien, si vous vous dites ça, c'est que vous avez cette assurance et qu'il est temps aujourd'hui de la révéler et de la manifester. Lorsque vous vous rendez compte de quelque chose, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous révéler. Vous êtes prêt à transmuter. Quand vous avez quelque chose qui chez l'autre vous dérange, vous dites: «Oh, cette personne, elle m'énerve, elle prend toute la place. Partout où elle va, elle prend toute la place, on voit qu'elle, les gens ils disent qu'ils sont charismatiques. Moi, je trouve qu'elle énerve, en fait, on la voit trop, on n'entend qu'elle», voilà. Ça, déjà, c'est un peu de la jalousie, souvent, ça peut, mais ça peut être aussi que vous êtes comme ça, mais vous ne vous en rendez pas compte. Alors là, je vous ai parlé de l'effet miroir basique, d'accord, simple. Mais il y a aussi les situations que vous êtes amené à vivre qui sont aussi des enseignements de l'effet miroir. Alors, un exemple, en ce moment, on nous a remis un couvre-feu à 18 heures. Donc, vous dites, oui, c'est pas normal, moi je préférerais travailler plus tard. C'est OK. Tout le monde, de toute façon, tout ce que chacun dit est juste pour lui-même. D'accord? On n'est pas là pour juger, pour critiquer. On n'est pas là pour penser tous la même chose. Par contre, si on essaye de voir toujours le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, on me dit qu'à partir de 18 heures, je dois être chez moi. Il y a une raison à cela. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour rendre ce moment-là intéressant? Qu'est-ce que je peux faire d'un fardeau un cadeau? Vous voyez, c'est ça en fait. Comment je vais pouvoir transformer ça? Bon, alors, je dois être à 18 heures à la maison. Bon, ok, du coup, je ne peux pas aller voir mes amis, je ne peux plus aller au sport. Enfin, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. J'ai plus mes activités, si ce n'est les activités sur Zoom, parce qu'elles sont toujours là et plus que jamais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, peut-être que le fait de rentrer plus tôt, ben, ça va me permettre de trouver du temps pour moi, pour méditer. Qui sait? Puisque vous savez que le confinement, c'est un confinement intérieur qu'on doit avoir. C'est comme l'hiver. Bon, je suis en région parisienne. Hier, on a eu une magnifique neige qui a été un peu éphémère. Excusez-moi si je me baille mes cheveux, mais c'est qu'en fait, avec le micro, voilà, je ne voudrais pas qu'après, ça fasse des sons qui dérangent. Donc,
La neige, on vous dit que c'est le moment où vous devez rentrer à l'intérieur de vous-même. Vous savez, la nature recouvre tout de blanc, tout de pureté, tout de calme, pour que tout revienne à l'intérieur. Et la nature est un enseignement. Elle nous montre ce que nous, on doit faire. C'est aussi un effet miroir. Il neige. Moi, quand il neige, je ne sors pas. De toute façon, je ne sais pas conduire dans la neige. Et puis, de toute façon, je ne sors pas. C'est un moment où je vais rentrer à l'intérieur de moi. C'est un moment où je vais me recentrer. Alors vous me direz, oui, mais si on a un travail et qu'on doit aller travailler quand il neige, ça m'est arrivé quand je travaillais en coiffure, il neigeait et j'allais bosser comme tout le monde. Mais en fait, c'était pas juste, quoi. J'avais plein de collègues qui disaient, il neige, je sors pas. Et peut-être que j'aurais dû faire ça aussi. De toute façon, les personnes ne venaient pas. Donc, autant rester chez soi. Peut-être que quand il pleut, on est en période de purification. Peut-être que lorsqu'il pleut dehors, c'est pour montrer que nous, il est temps. Peut-être qu'on pleure à l'intérieur et qu'on libère tout ce dont on n'a plus besoin. Vous savez, on ne peut pas tout garder en nous. On doit libérer régulièrement. Tout ça, c'est de l'effet miroir. Tout ce que vous vivez, c'est de l'effet miroir. Il y a aussi des situations qui reviennent à vous en ce moment et qui vous agacent. Donc c'est possible. Alors, comme je vous dis, ça peut être des personnes qui vous agacent et là, vous allez toucher qu'est-ce que c'est exactement chez cette personne que je ne supporte pas. Puis vous allez vous intérioriser et vous allez dire, ah ouais, mais en fait, je crois que je suis un peu comme ça. Et si vous n'en avez pas la conscience, vous avez des amis, vous avez de l'entourage, vous mettez votre ego de côté, parce que l'ego, c'est pas ce qui nous fait avancer. Ça nous fait avancer en hauteur, mais pas en spiritualité. Et donc, vous allez dire, écoute, est-ce que tu penses que je suis comme ça? Est-ce que tu as l'impression que quand je vais quelque part, on me voit de loin, je prends toute la place, et vos amis, si elles sont sincères, elles vous diront, ouais, c'est vrai que des fois, tu as tendance à être un petit peu comme ça, mais bon, tu sais, on t'aime bien comme tu es. Parce que les amis, elles veulent pas vous froisser. Je dis, non, mais sois sincère avec moi. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de savoir. Est-ce que je suis comme ça? Ok, je suis comme ça. Donc, cette personne m'agace parce qu'en fait, j'ai quelque chose en moi dont je ne suis pas consciente. Si ça m'agace chez l'autre, peut-être que moi, il serait temps que je transforme ça. Alors, si je suis charismatique et qu'on me voit de loin, ça, c'est juste, d'accord? Il faut assumer aussi sa puissance et sa lumière. Mais si je dérange l'autre et que je prends la place de l'autre, là, c'est pas juste. Donc peut-être que par moment, je peux dire, bon, attention, là, est-ce que je me suis pas trop étalée? Est-ce que je prends pas trop de place? Est-ce que je prends pas trop la parole lors des réunions? Et là, c'est la malachite qui va vous aider. Quand vous êtes attiré par la malachite, c'est que souvent, ou vous êtes trop en avant dans certains domaines de votre vie, ou bien vous êtes trop en arrière. Alors vous pouvez, un exemple, être en avant au niveau de votre vie familiale, au niveau de votre foyer, et en arrière dans votre travail. La malachite, elle vient à vous quand vous avez un positionnement qui est compliqué. Vous avez une difficulté à vous positionner à l'intérieur de vous-même et vous positionner dans ce monde, dans votre vie. Tout le monde ici a sa place sur cette terre. Il n'y en a pas qui doivent avoir moins de place que d'autres. Ceux qui ont moins de place que d'autres, c'est parce qu'ils ne se donnent pas leur propre place. Moi, je pense sincèrement que chacun a sa place juste ici. Alors, il y a une autre problématique. Vous avez des personnes, parce que vous savez, quand vous travaillez sur vous, vous passez de là des fois à là, et des fois, vous n'arrêtez pas au milieu. Et ça peut coincer un peu parce que l'ego, n'oubliez pas, il est toujours là pour venir chercher là où est votre point faible, pour venir
en profiter et vous manipuler par là. Votre point faible, en fait, c'est comme une porte que vous laissez ouverte à l'ego et vas-y pépère, fais ce que tu veux. En fait, je n'ai pas du tout la conscience de ce que tu pourrais faire pour me manipuler. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles, mais pas du tout, pendant des années. Et puis, à un moment donné, ben voilà, vous travaillez sur vous. Dans votre travail, on vous flatte, on peut vous promouvoir. Vous allez voir que vos collègues vont être contents de vous, vos directeurs. Et puis, petit à petit, ben, ça va commencer à monter un peu et on va se dire, ben, finalement, je ne suis pas si mal. Et puis, petit à petit, mais je suis plutôt bien. Ouais, je bosse bien, je suis agréable, je suis reconnue. Enfin. Et là, bah, qu'est-ce qu'il va faire l'ego? Il va plus venir vous voir pour vous dire, «Ouais, mais en fait, non, tu devrais pas avoir confiance en toi parce que tu es une merde, les autres sont mieux que toi, tu es trop nul». Non, il va plus faire ça. Il va venir, il va vous dire: «Oh, waouh, Karine, oh là là, qu'est-ce que tu es douée, ce que tu dis, comme c'est chouette!» Et puis en plus, n'oubliez pas, il va parler à ses potes, égaux, de vos amis, de votre entourage, de vos collègues de travail qui vont te dire: «Waouh, mais ce que tu fais, c'est super, ton boulot, c'est génial, ta façon de parler, d'être, waouh, j'admire». Et qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas centré, si vous n'êtes pas dans votre cœur? Parce que la malachite est une pierre verte. Elle vous met dans votre cœur. Bien, il va se passer que vous allez commencer à être très heureux de tout ce qu'on dit sur vous. Et si vous ne restez pas bien centré, ben petit à petit, vous allez partir dans ce qu'on appelle un ego. Si vous êtes, voilà, comme moi, au niveau du spirituel, un ego spirituel. C'est-à-dire, c'est moi la meilleure. Les autres, ce qu'ils disent, ça va pas. Il n'y a que moi qui sais, il n'y a que moi qui vois, et il n'y a que moi qui dis ce qui est juste. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Mais vous pouvez avoir cet ego aussi au niveau de votre travail, vous pouvez avoir cet ego au niveau de votre famille. L'ego va venir vous travailler sur tout. Pourquoi je parle de ça en lien avec l'effet miroir? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous ceux qui enseignent. Regardez s'ils sont dans la bienveillance, dans le cœur, dans la tolérance, ou s'ils s'enflamment un petit peu trop. Regardez-vous comment vous vous positionnez. Quand vous allez dans un stage, par exemple, de développement personnel, puisque voilà, c'est ma partie, comment vous vous sentez? Est-ce que vous dites, je suis stagiaire et je suis là pour apprendre parce que cette personne en sait un peu plus sur ce point-là que moi, mais moi j'en sais plus sur un autre point? Ou est-ce que vous dites, waouh, cette personne, tout ce qu'elle sait, oh là là, la chance qu'elle a. Si vous faites ça, vous êtes en train de mettre quelqu'un sur un piédestal et c'est pas juste. Et rappelez-vous à ce moment-là de l'effet miroir. Si vous aimez, si vous admirez quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous l'avez en vous. Mais vous ne le savez pas. C'est dormant. Je ne sais pas si je vous ai parlé déjà dans une vidéo, La Belle au bois dormant. En fait, moi, je suis rentrée dans un groupe de réseautage au Canada. Et tous les jours, chaque fois qu'on est ensemble, on doit se présenter. Donc ça m'a fait beaucoup bosser parce que ça apprend à se présenter, des fois en 3 minutes, des fois en 45 secondes, donc c'est pas évident. Et puis à la fin, on se dit: «De toute façon, on n'a rien à perdre, on se présente comme on est et puis, ça passe ou ça passe pas, c'est pas grave, on reste authentique». Et qu'est-ce qui se passe? On va se dire: «Mais, comment je suis quand je me présente? Est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que je doute? Est-ce que je suis convaincue de qui je suis, de ce que je fais? Et quand je vais voir quelqu'un d'autre qui se présente, je vais dire, waouh, cette personne, oh, qu'est-ce qu'elle se présente bien, j'aimerais être comme ça. Et bien là, en fait, moi, je crois que c'est dans le groupe que je l'ai raconté, je ne pense pas que ce soit dans les vidéos. Je parle de La Belle au bois dormant.
Je dis que la Belle au bois dormant, vous savez, cette belle femme qui s'est endormie pendant 100 ans, je crois, eh bien, en fait, c'est comme si vous aviez plein de petites graines de Belle au bois dormant à l'intérieur de vous. Et depuis, je ne sais pas combien de temps, tout s'est endormi. Et normalement, c'est le baiser du prince qui vient réveiller cette Belle au bois dormant, qui n'est plus la Belle au bois dormant, mais qui redevient la Belle, tout simplement. Et elle va s'éveiller. Et quand elle va s'éveiller, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir, elle va sentir, elle va ressentir, elle va pouvoir toucher. Elle recontacte la vie, elle recontacte ses sens, elle recontacte ses potentiels qui étaient jusqu'ici endormis. Quand vous travaillez sur vous, quand vous allez découvrir qui vous êtes réellement, eh bien ce travail que vous allez faire, c'est le prince charmant, ou la princesse pour vous, messieurs, parce que vous pouvez aussi être des princes au bois dormant, qui va venir vous réveiller. Et c'est quoi ce réveil? C'est l'éveil. L'éveil de qui je suis, l'éveil de pourquoi je suis ici, l'éveil de comment je me manifeste, l'éveil de la conscience. Alors oui, moi, c'est mon travail, j'accompagne les personnes, puisque mon titre, si on peut appeler ça comme ça, que m'ont donné mes guides, c'est éveilleuse de conscience. Oui, de par toutes mes pratiques, je vais vous amener à vous réveiller, à vous éveiller. Je vais être un peu votre prince charmant qui va venir vous réveiller par cet éveil de conscience. Les pierres peuvent vous accompagner. La malachite, c'est une pierre qui va vous accompagner tout le temps. L'effet miroir, c'est quelque chose que vous rencontrez toute votre vie avec vos enfants, votre mari, votre femme, vos collègues de travail, des personnes que vous voyez à la télé. C'est que de l'effet miroir. Là, en ce moment, on est dans ce nouveau monde. Je vous l'ai dit, il faut penser différemment. Il faut parler différemment. Il faut agir différemment. Je vous disais que moi, je suis dans un groupe sur Zoom et c'est incroyable parce que je ne suis pas du tout en informatique et j'aimais pas trop les groupes, enfin, voilà, j'aimais bien être tranquille dans mon coin ou alors avec les thérapeutes que j'avais choisis, mon petit groupe d'amis. Et là, en fait, c'est incroyable de voir qu'on est chez soi et que l'on communique avec le monde. Donc, même si on nous confine, on ne pourra jamais couper le lien que nous avons tous l'un avec l'autre, de cœur à cœur. On a la chance de se voir, on a la chance de pouvoir communiquer, on a la chance de pouvoir transmettre des soins énergétiques. Parce que moi, je peux vous dire que quand je fais des vidéos sur Zoom ou des consultations avec des personnes ou des ateliers, des soins, eh bien, je nettoie, je prends ma sauge, vous voyez, j'ai à côté de moi, voilà, hop, ma sauge. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup, il faut que j'en remette. Voilà, je fais brûler la sauge, d'ailleurs, je vais le faire juste après. Parce que l'énergie, elle passe au travers de l'écran. On est liés, on peut travailler ensemble. L'effet miroir va vous aider parce que si vous rencontrez quelqu'un qui vous agace, mais que vous ne travaillez pas sur vous-même, vous allez juste dire cette personne, je l'aime pas, elle m'énerve. Non. Pourquoi elle m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve exactement dans cette personne? Et ouais, mais en fait, j'ai un peu chez moi. Donc, je vais le transmuter. Et quand je vais le transmuter, ben, ou cette personne, vous la verrez plus, parce que ça peut arriver que voilà, les chemins se séparent. Ou alors, vous allez la voir différemment. Vous allez la voir dans sa beauté d'âme. Vous n'allez plus voir le défaut qui vous dérange. Vous allez voir la pépite qui est à l'intérieur. Vous allez voir sa lumière, vous allez voir sa puissance d'amour. Parce que vous, vous aurez travaillé sur cela. C'est important, l'effet miroir. Regardez tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe est enseignement. Le masque, je vous ai parlé du masque déjà. Le masque, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis des masques. Nous-mêmes en voulant rester dans un conditionnement d'un ancien monde alors qu'on est dans un nouveau monde.
Un exemple que les guides me donnent, moi, qui va peut-être vous parler. Si vous allez à la neige, d'accord, au ski, vous n'allez pas y aller en maillot, à moins que vraiment vous soyez très courageux. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais vous n'allez pas y aller en maillot, vous allez y aller très couvert, avec un bonnet, une écharpe, des gants. On est d'accord, vous allez vous adapter à l'environnement dans lequel vous allez, à la température qu'il va y avoir. Si vous allez à la mer en plein été, vous n'allez pas y aller avec un gant, un bonnet, une écharpe et des super cols roulés. Vous allez y aller en maillot ou en short ou en robe légère. Vous vous adaptez. Le nouveau monde, c'est ça. Le nouveau monde est différent. Alors aujourd'hui, c'est comme si vous étiez à la mer. Parce que quelque part, vous savez qu'il y a des camps de naturistes en France, on vous demande d'être nu. On ne vous demande pas d'être nu vestimentairement, mais on vous demande d'être nu intérieurement. C'est-à-dire plus de masques, plus de mensonges, plus de voiles. Comprenez? Être authentique. Ne plus faire les choses en se disant ah ouais mais je peux pas faire ça parce que sinon l'autre en face il va plus m'aimer. Non. Si vous en êtes encore là, travaillez sur vous, aimez-vous, rencontrez-vous, accueillez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et rayonnez parce que vous êtes tous et toutes des bels êtres de lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelque temps, chaque fois que je m'adresse à vous sur Facebook, je marque bonjour belles âmes de lumière. Parce que on dit normalement que quand on répète plusieurs fois la même chose à une personne, au bout d'un moment, elle l'enregistre. Donc je me dis que peut-être si vous lisez de temps en temps mes vidéos et mes posts, ben peut-être que de temps en temps, vous allez vous dire, oui, en fait, à force de lire ce que Karine nous dit, que nous sommes des belles âmes de lumière, et on va le croire. La malachite, c'est une pierre que vous allez placer sur votre cœur. C'est une pierre qui va vous montrer si vous êtes comme ça, ou si ça se pose, si ça se place. C'est une pierre qui va vous faire prendre conscience de votre charisme. Parce que quand on travaille beaucoup l'effet miroir et qu'on ne veut pas voir chez l'autre ce qu'on a à voir chez nous, c'est souvent parce qu'on ne veut pas voir notre puissance. Parce qu'on en a peur. On se pose des questions. Ça vous parle, ça? Est-ce qu'il y en a là qui regardent, parce que je ne vois pas très bien, parce que le téléphone est un petit peu plus loin, est-ce qu'il y en a qui regardent et qui ont peur de leur propre puissance? Est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous que, ouais, cette puissance, elle est là, mais qu'est-ce que j'en fais? Répondez-moi, s'il vous plaît, si ça vous parle. Qu'est-ce que je fais de cette puissance? Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi? Et je sais que je pourrais faire des belles choses avec, mais j'ai peur. J'ai peur parce que je n'ai pas confiance en moi, ou j'ai peur parce que, bien, en fait, je ne vais pas faire mal aux autres avec cette puissance. Personne répond, personne ressent cette puissance. Et pourtant, elle est là. Oui, Carole, merci. Si vous regardez, dites ce que vous ressentez par rapport à ce qui est dit. Encore une fois, je vous le dis, je ne fais pas des vidéos pour flatter mon ego. Je fais des vidéos parce qu'on me le demande. Oui, Nathalie, tout à fait. C'est bien, Nathalie. D'ailleurs, je tiens à le dire, puisque je ne sais pas si elle vous a tenu au courant. Mon amie Nathalie du Salon Miroir de l'âme va très prochainement vous faire bénéficier de ses grands dons, parce que c'est une super guérisseuse qui fait des soins énergétiques incroyables. Et très bientôt, elle va vous les proposer. Et si elle ne vous le propose pas, demandez-lui, ça va la booster. Parce que des fois, on a besoin d'être boosté par les autres. Alors Sève, non, je n'arrive pas encore à ressentir cette puissance. Alors même si vous ne la ressentez pas, est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui vous dit à l'intérieur, ouais, mais tu es beaucoup plus puissante que tu n'en as l'air. Tu connais tes potentiels, tu sais tout ce que tu peux mettre en place. Qu'est-ce qui fait que vous ne le mettez pas en place? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas?
Marilyn, coucou, oui. Alors, mmh, d'accord. Bon, apparemment, les consultations avec moi ne laissent pas indifférent. Merci du retour. Même si ça vous bouge quand vous faites une consultation avec moi et qu'après vous sentez un peu déstabilisé, dites-vous que c'est normal, c'est le temps d'enlever les vêtements que vous aviez pour l'hiver pour arriver dans l'été. D'accord? Pour arriver dans l'authenticité, pour arriver dans la vérité, le naturel, la simplicité en fait. Parce que le nouveau monde, il est très simple. Il nous demande des choses très simples. Il nous demande de nous... La peur. Carole, oui, la peur. Ah oui, la peur. Si vous avez regardé la vidéo la dernière fois, je crois que je l'ai dit dessus, toutes les émotions que vous avez autour. Rappelez-vous, oui, je crois que j'en ai parlé. Le dessin animé Soul. Tout ça vous montre que tout ce qui est autour, ça n'existe pas. La seule chose qui existe réellement, c'est votre âme, c'est votre lumière, c'est la force de votre cœur, de votre amour, la vie tout autour de vous. Ça, oui, c'est réel. Les émotions, c'est nous qui les fabriquons. Imaginez, vous faites un château de cartes. Quand vous faites un château de cartes, on est d'accord, vous montez vos cartes, vous faites votre château. Il est là, il est réel, il est palpable. Et si vous soufflez, vous allez faire tomber ce château de cartes. Et si on imaginait que toutes nos émotions, nos peurs, nos craintes, le manque de confiance en nous, nos fausses croyances, c'était tout simplement un château de cartes. Eh bien, on souffle dessus. On essaye. Vous en pensez quoi? On va imaginer que tout ça, c'est un château de cartes. Et en intériorisation, on va souffler. Ah, je vois plein de petits cœurs. Je vois que ça inspire. C'est bien, merci. On va souffler sur ce château de cartes. Et là, on va faire, ça y est, ça n'existe pas. En plus, ce qui est très marrant, c'est que j'ai pris l'exemple du château de cartes. Alors, je ne sais pas vous, moi, quand j'étais petite, j'adorais essayer de faire des châteaux de cartes, mais ça se cassait toujours la gueule. Donc, c'est pas facile de construire un château de cartes. Donc, ça veut dire que ça nous prend du temps. Mais se créer tous ces barrages, toutes ces émotions, ça nous prend du temps parce qu'on ressasse. On ressasse, justement, on nous fait vivre des choses dans la vie qui nous amènent à dire ah ouais, mais voilà, j'y arriverai pas. C'est trop haut, c'est trop dur, c'est trop long. Moi, quand les personnes me disent ah ouais, je veux travailler sur moi, ah ouais, je veux que ce soit rapide, hein, parce que franchement, j'ai pas le temps. Non, ça se passe pas comme ça. Quand vous plantez un arbre, un petit arbre, d'accord? Imaginons un cerisier. Moi, je suis du sud, donc j'adore les cerisiers. Imaginez un cerisier. Vous plantez un cerisier qui est pas très grand. Vous dites, bon, alors mon grand, là, je voudrais que tu me fasses des cerises. Parce que tu comprends, j'ai pas que ça à foutre. Mais c'est ce que vous faites, en fait. Vous demandez à la nature d'aller plus vite que les cycles. Vous faites partie de la nature. Vous fonctionnez par cycle. Quand vous travaillez sur vous, il vous faut un temps d'intégration. Il faut du temps pour aller prendre conscience que tout ce qu'on a créé autour de nous, qui n'est pas réel et qui nous bouffe la vie, c'est un château de cartes. C'est pas parce que je vous le dis aujourd'hui que vous allez en prendre conscience tout de suite. Peut-être que certains, selon le travail que vous avez fait sur vous depuis toutes ces années, ça va vous faire tilt. Vous allez dire, bien sûr. Moi, ça m'arrive des fois. Il y a un truc, je me dis, ah, mais bien sûr. Dernièrement, je me questionnais sur quelque chose. C'était quoi? Ah oui, ah bah tiens, je vais vous le partager si vous voulez. Je me questionnais sur, en fait, quand je propose à des personnes de venir travailler avec moi, j'ai pas toujours les mots qui vont être compris par l'autre personne. Parce que moi, quand je vais me retrouver face à vous, je vais tout de suite sentir ce qui est juste pour vous, parce qu'on va me le montrer.
On va me montrer une image de vous dans vos potentiels totalement réalisés qui seront devenus vos potentaires. Et c'est pour ça que des fois j'insiste en disant: «Mais oui, mais il faut en fait que tu travailles là-dessus». Alors je sais, il y a qu'à Faucon, c'est voilà, c'est facile à dire, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Mais moi je sens en vous votre puissance, votre lumière et je sais quand vous êtes prêt ou quand vous ne l'êtes pas. C'est pour ça que certaines personnes, je vais insister et d'autres pas. Mais quand j'insiste, posez-vous la question pourquoi j'insiste. C'est pas juste pour que vous travailliez avec moi et que je gagne du fric. Je suis pas quelqu'un de vénal. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous avanciez, que vous retrouviez votre lumière, que vous preniez conscience de la beauté qui est en vous et que vous puissiez la transmettre autour de vous, que vous puissiez planter des graines partout autour de vous. Alors oui, les thérapeutes, on se fait payer pour ça, bien évidemment, c'est notre travail, c'est notre temps. On fait payer notre temps. Comme vous faites payer votre temps quand vous allez travailler, je ne sais pas, si vous vendez des maisons ou si vous construisez des maisons ou si vous cultivez voilà, des fruits, des légumes, c'est votre temps que vous faites payer. Ben moi, c'est pareil. Mais quand j'insiste, posez-vous la question pourquoi. Je sens votre beauté. J'ai cette chance. Les guides m'ont offert ça. Je vois votre beauté. Je vois votre réalisation. Je vois vos potentiels. Et je vois aussi vos peurs, vos doutes. Et ce que je souhaiterais, c'est que tous ces peurs, ces doutes, ces craintes, ce manque de confiance, ça parte. Moi, il ne faut pas croire, hein, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Hein. Quand il y a à peu près combien de temps? Il y a à peu près une dizaine d'années, je crois, j'avais fait un soin chamanique avec un ami chaman qui m'avait fait contacter mon animal de pouvoir. Et à l'époque, c'était le loup. Et il me dit, en fait, je vois 2 loups. J'ai dit: «Pourquoi tu vois 2 loups?» Il me dit: «Il y a 2 loups». Alors c'est vrai que moi aussi, je voyais ces 2 loups et je ne comprenais pas. Il me dit: «Il y a un loup, il est tout gris, il tourne en rond». Ah, j'ai dit: «Super». Il me dit: «Et de l'autre côté, il y a un mur et il y a un loup, il est tout en lumière». Et je dis: «Ouais, d'accord et alors, comment ça se passe?» Il me dit: «Bah, en fait, le loup qui tourne en rond, ben c'est toi quand tu rumines, quand tu crois pas en toi et quand toi, tu auras compris qui tu es, que tu seras réveillé, eh bien, tu seras accompagné par ce loup tout en lumière». Eh ben, vous le croirez ou pas, ça m'a pris 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai pensé à ça. Je me dis: «Mais qu'est-ce que t'es con, ma pauvre fille. T'es là, tu tournes en rond, tu as un loulou tout gris, tout peureux, qui est même pas courageux, alors que tu as un super loup de lumière derrière. T'imagines, c'est le Bouddha du loup». Eh bien, en fait, ça a été un déclic. J'espère que pour vous, ça sera un déclic. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu des déclics comme ça? Participez. Je ne suis pas toute seule à parler, même si je ne suis pas toute seule ici, quelque part. Mais ouais, je voudrais bien qu'on vous interagissiez. Est-ce que vous avez déjà eu un déclic comme ça? Eh bien, moi, la dernière fois, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis posé la question, oui, alors quand j'explique aux personnes, elles ne me comprennent pas forcément et c'est un problème. Comment je pourrais changer mon langage pour que les gens me comprennent mieux? Et en fait, j'ai pris conscience d'une chose. Je me suis dit, mais c'est une fausse croyance. C'est qu'un, ouais, une fausse croyance. C'est pas palpable. C'est quelque chose que je me suis créé toute seule, comme un château de cartes. Eh ben, je souffle. Et maintenant, je n'ai plus cette fausse croyance. Maintenant, je me dis quelque chose de très simple, c'est que j'explique ce dont les personnes ont besoin. Vous comprenez, vous venez avec moi, c'est juste. Vous entendez pas, vous venez pas avec moi, c'est juste aussi. Et c'est pas grave. C'est ça qui est important. Arrêtons de nous prendre la tête.
La malachite, c'est une pierre qui va vous ramener aux archétypes du chamanisme. Intéressant. C'est quoi l'archétype du chamanisme? C'est ce que j'appelle moi le chamanisme archaïque, c'est-à-dire au tout début, où l'être humain était sur cette terre et qu'il avait la conscience de lui-même, des animaux, des plantes, des arbres, de tous les oiseaux, de tous les éléments. Quand vous avez conscience de tout ça et que vous êtes au cœur de vous-même, là, vous êtes dans votre puissance. Là, vous êtes dans votre charisme. Et ça se sent, ça se voit, ça rayonne. Parce que vous avez saisi le sens de la vie. C'est tout simple en fait, le sens de la vie. Pourquoi on cherche toujours le succès, la gloire, être reconnu? Parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on pense qu'on n'a rien à foutre sur cette terre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va faire autrement pour qu'on nous remarque. Et là, il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas toujours justes. Je vous rappelle la malachite. C'est la pierre qui vous permet de prendre votre place, mais pas la place de l'autre. Alors certains vous diront, oui, mais si on prend ta place, c'est ta faute, c'est parce que tu t'es laissé faire. Oui, c'est vrai. Mais la personne qui prend la place de l'autre, est-ce que vous pensez qu'elle est dans sa justesse? C'est une question. Si vous voulez répondre, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les personnes sont dans leur peur. Peur de ne pas avoir assez de territoire, peur de ne pas avoir assez de clients, peur de ne pas avoir assez de likes sur leurs vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est aligné, on dit, bah, c'est pas grave. Peut-être que c'est juste comme ça, de toute façon, c'est juste. Et puis peut-être que bah, je n'ai pas besoin d'avoir ces likes, ou peut-être que si j'ai pas beaucoup de clients, bah, je n'en ai pas vraiment besoin. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, mais moi j'ai peur, parce qu'à la fin du mois, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye la bouffe pour mes enfants, il faut que je m'en sorte, il faut que je paye mes factures. Comment je vais faire? Eh bien, je vais aller piquer chez l'autre. Et je peux vous dire, même dans le milieu spirituel, énergétique, je connais ça. C'est du vécu. Il y a des personnes qui vont pomper les autres, que ce soit conscient ou inconscient. Alors c'est vrai qu'on a envie de s'agacer quand c'est comme ça. Et là, ben moi je me remets dans l'effet miroir. Je me dis, bon ok. Alors est-ce que moi je suis comme ça? Alors d'abord je regarde ça. Bon, jusqu'à présent, ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais manifesté ça de toute ma vie, ça je le sais, je l'ai bien regardé. Par contre, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Des thérapeutes qui essayent de passer au travers moi ou qui essayent de se servir de ce que je dis. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une thérapeute, elle reprenait les mots que je lui disais quand on se parlait à deux et elle disait à ses stagiaires qu'elle venait de le canaliser. Bon, moi, ça n'a rien changé à ma vie. Manque de peau, on avait des stagiaires en commun, donc du coup, au bout d'un moment, les stagiaires ne savaient plus où était le vrai du faux. Mais je me suis dit, mais pourquoi je vis ça? Parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Ça c'est quelque chose, voilà, je suis pas du tout parfaite, loin de là, mais j'ai quand même des valeurs. La justesse, pour moi, c'est important. Ça m'arrive de faire des conneries comme tout le monde, mais ça fait pas partie de mes travers. J'en ai d'autres, hein, rassurez-vous, mais ça n'en fait pas partie. Alors je me suis dit, donc si c'est pas moi qui ai fait ça, mais pourquoi je vis ça? Peut-être que dans une autre vie, une incarnation de l'âme de Karine a fait ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vis ça parce que c'est l'effet boomerang du karma.
Donc peut-être qu'aujourd'hui, je dois transmuter ça et l'accueillir et ne pas juger l'autre. Parce que je sais quelque part que moi, ou une incarnation de mon âme, parce que c'est pas Karine, mais une incarnation de mon âme, c'est quand même mon âme, d'accord? Je dis pas que c'est ma responsabilité, mais en tout cas, ça m'appartient. Eh bien, en fait, je dois être dans l'accueil de ça. Et peut-être que le jour où je vais me dire, oui, d'accord, il se passe ça, ça veut dire quoi? Peut-être que je ne me protège pas assez. Peut-être que j'ai besoin de lâcher là-dessus aussi, de ne pas trop y penser. Tout ça, c'est de l'effet miroir. Donc ça ne va pas être de l'effet miroir d'une personne à une autre, parce que la personne qui va me faire ça, elle est juste en fait la représentation de l'enseignement que je dois recevoir. Par contre, je peux me dire, ok, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Donc peut-être que c'est karmique. Bon, et bien maintenant, moi, je vais poser une intention. Je vais parler à tous mes guides là-haut et je vous dis, à partir de maintenant, je prends vraiment l'engagement de ne plus jamais m'arrêter à cela, de me protéger, d'être aligné, de respecter le territoire de l'autre et de toujours être à ma place et de ne pas laisser ma place à l'autre. Peut-être que c'est ça, la leçon de vie. Peut-être que c'est ça l'enseignement à recevoir. Vous voyez l'effet miroir jusqu'où il va? Ça peut être des fois très subtil, mais il est là. Le masque est un effet miroir. Le confinement est un effet miroir. La colère qu'il y a en ce moment et que malheureusement vous risquez de voir dans les jours, les semaines et les mois à venir vont être un effet miroir. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est vous repositionner dans votre cœur. Dire, ok, cette colère dehors là, qu'est-ce qu'elle réveille en moi? C'est quoi? J'ai pas pu m'exprimer? On m'empêche de m'exprimer? Mais est-ce que dans ma vie de tous les jours, à un moment donné ou à un autre, justement par moi-même, je ne me suis pas exprimée parce que je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé être, je n'ai pas osé exprimer ma vérité, je n'ai pas osé me positionner. Tout ce que l'on vit, c'est pour nous montrer ce qu'on n'a pas compris. On est quand même sur une terre qui souffre. Et ça, on est tous d'accord avec ça. On est sur une terre qui souffre. Et pourtant, on continue à la polluer. Et puis alors, regardez, il y a eu les masques, il y a eu les gants. Je ne sais pas vous, moi, le peu de fois où je suis allée au supermarché, il y avait quoi par terre? Il y avait des gants et des masques. Non, parce qu'on n'est même pas foutu d'aller jeter des gants et des masques, faire 2 ou 3 mètres pour les jeter à la poubelle, ou ne serait-ce que mettre dans son sac et le jeter chez soi. Donc on n'avance pas. Bah oui, regardez, encore aujourd'hui, c'est sale. On n'avance pas. On continue. On continue à tirer la corde chacun de notre côté. Bah oui, ça te rend dingue les déchets, mais... Et les déchets énergétiques, vous en parlez des déchets énergétiques? Toutes ces émotions-là que vous n'arrivez pas à travailler. Eh bien, quand vous tombez sur une personne comme moi, ou peut-être comme vous, qui est une hypersensible, ben, vos déchets énergétiques, moi, je me les prends en pleine face. Vous, l'effet que ça vous fait de voir les poubelles par terre, ben moi, ça me fait le même effet quand je vois les poubelles que chacun de nous a sur lui-même. Des fois, ça m'arrive d'être avec des amis et de dire malheureusement, on dit mon Dieu, cette personne qui passe, c'est une vraie poubelle énergétique. C'est une poubelle ambulante. Regarde, mais Karine, pourquoi tu dis ça? Mais parce que vous voyez pas, ça grouille de tous les déchets énergétiques qui n'ont pas été nettoyés, qui n'ont pas été transmutés. Ah oui, les déchets énergétiques aussi, bien sûr. Arrêtons d'accuser l'autre. Arrêtons de regarder ce qui se passe chez le voisin. Concentrons-nous sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre vérité. Allons voir nos émotions. Soufflons dessus en conscience.
pour leur permettre de disparaître. Travaillez l'effet miroir. L'effet miroir, c'est un travail qui vous coûte 0, d'accord? Juste du temps, une ouverture de conscience. Mais au niveau de l'argent, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour travailler l'effet miroir, si vous avez cette conscience-là. Tiens, je vais faire les courses et la personne, elle passe devant moi à la caisse. Ça m'agace. C'est pas juste. C'est pas bien. Pourquoi elle a fait ça? Regardez si une fois dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas essayé de prendre la place de quelqu'un pour aller plus vite, pour aller plus loin, parce que vous vouliez cette place et que ce n'était pas juste. Essayez de voir. Et vous comprendrez peut-être pourquoi la personne vous a doublé à la caisse. Si, pareil, vous êtes en course, quelqu'un passe à côté de vous, vous met un coup de caddie. C'est pas cool, ça fait mal en plus. Posez-vous la question, est-ce que vous, quand vous êtes dans votre vie de tous les jours, très pressé, ça vous est pas arrivé de rouler un peu vite, de faire une queue de poisson à quelqu'un ou de bousculer une personne en passant parce que vous étiez dans votre truc, la tête dans le guidon, sans la conscience, sans le respect, pas du tout dans l'énergie du cœur? Bien sûr que vous avez vécu ça. On a tous vécu ça. Donc oui, on va dire à cette personne, excusez-moi, vous auriez pu vous excuser, mais est-ce que nous, on s'est excusé à ce moment-là? Tout ça, c'est de l'effet miroir. Même si ce n'est pas de l'effet miroir de l'instant, c'est de l'effet miroir. Depuis toute votre incarnation ou des incarnations de votre âme. Tout est juste, tout est équilibré. Ce que nous vivons aujourd'hui, on nous confine. Mais est-ce que quelque part, pour certains d'entre nous, on mérite d'aller dehors et de respirer cet air pur, de respirer les fleurs, de voir la beauté de l'arbre, d'entendre le chant de l'oiseau, alors qu'on chasse l'oiseau, alors qu'on ne crève pas de faim, on coupe les fleurs pour embellir nos appartements et on pollue l'air pour faire du fric. C'est pas de l'effet miroir, ça? Je sais que je peux choquer certains d'entre vous de par les propos que je tiens. Mais je tiens quand même à vous dire que tout ce qui vient là, tout ce qui descend là, n'était pas du tout calculé. D'ailleurs, moi-même, je reçois cet enseignement au moment où je vous parle. Dès que je suis devant l'écran, dès que j'ai un micro, les guides arrivent, ils disent « ça y est, on va pouvoir parler » parce que c'est eux qui parlent à ma place. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas trop le droit d'aller dehors. Peut-être qu'il serait temps que l'on mérite aussi le soleil. Vous savez, le soleil, il est là, il brille. Quand il est là, on ne se dit pas « waouh, quelle chance j'ai d'avoir ce soleil !» Mais non, parce qu'il est tout le temps là. Par contre, quand il n'est pas là, merde, il est où? Il me manque, j'en ai besoin. Peut-être que la Terre, c'est pareil. On est là, on profite de la Terre, on abuse de la Terre, de tous les êtres de la Terre. Et puis le jour où on n'a plus le droit d'y aller, ben non, c'est pas juste. Je sais pas. Ça vaut le coup de méditer là-dessus, vous en pensez quoi? Il n'y a pas beaucoup de réponses. Je ne sais pas si c'est parce que ou vous avez lâché ou alors ça vous bouge un petit peu trop. Oui, tout ce que je dis, c'est pas là pour vous chouchouter. C'est pas là pour vous faire du bien. Faire du bien, si, mais à un niveau beaucoup plus profond. Donc c'est là pour vous faire travailler. C'est pas toujours agréable. Mais croyez-vous, cet enseignement, croyez-moi, pardon, cet enseignement, je l'accueille aussi pour moi-même. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas parfaite du tout. Et j'apprends comme vous tous les jours. Oui, à méditer. Merci Séverine. C'est ça. C'est à méditer. Le confinement,
Peut-être qu'il y en aura un troisième. Ouais. Repensez à tout ça. Peut-être que c'est pour ça que les guides m'ont demandé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, pour que vous preniez conscience que oui, c'est là, c'est pas pour rien. Peut-être qu'on doit s'intérioriser plus. Peut-être qu'on doit méditer sur ce que l'on dit, ce que l'on pense. Parce que ce que l'on pense, on le dit et on le crée. Donc même quand on est dans la colère et qu'on va dire des choses qu'on peut regretter, ah oui, ça arrive parce que voilà, on est des êtres humains, on est incarné en tout cas en tant qu'être humain. Ben, peut-être qu'à ce moment-là, au bout de quelques minutes, quelques heures, ça dépend le temps que ça nous prend pour redescendre, on peut dire, fou, là j'ai dit quelque chose qui ne va pas. Moi, vous savez ce que je fais? Je retire. Je dis, oh, désolé, je retire, j'efface. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je le fais. Et si mon mari ou mes enfants disent quelque chose qui n'est pas juste pour l'univers, je dis, allez, tu retires ça tout de suite, on efface. Parce que je pense que de toute façon, on a droit à l'erreur. On est sur Terre pour apprendre. Vous connaissez l'histoire de la petite âme qui voulait s'incarner? Je ne sais pas si je l'ai raconté. Je l'ai beaucoup raconté en réseautage dernièrement, mais je ne sais pas si je l'ai raconté en vidéo. Alors, imaginez, la petite âme, elle est avec son groupe d'âmes, d'accord, dans un autre monde, et elle dit, bon allez, les filles, j'ai quelque chose à apprendre, il faut que j'aille apprendre le pardon, il faut que je descende sur la terre, parce que la terre, c'est l'école, c'est là où j'apprends tout. Les copines disent quoi, pardon? Tu veux apprendre le pardon? Ouh, alors là, vous savez, elles font l'otarie comme ça. On n'est pas là. Bah, elle dit, mais attendez, vous êtes mes amis ou vous n'êtes pas mes amis? Vous m'aimez ou vous m'aimez pas? Vous voulez que j'évolue? Parce que quand vous aimez vos amis, vous voulez pas qu'ils régressent, vous voulez qu'ils évoluent. Alors, Enul a dit, elle prend sur elle et dit, ok, moi je veux bien venir avec toi sur Terre, à l'école, pour t'apprendre le pardon. Mais à une condition, une seule, c'est qu'une fois en bas, tu t'en rappelles. Ok, très bien, on y va. Donc, la petite âme descend, d'accord? Elle arrive dans maman, hop, elle sort, elle est née, et là, le bug, elle a tout oublié. Qu'est-ce qui se passe? Les années passent, puis on grandit, puis on rencontre une personne dans notre vie qui va nous faire beaucoup de mal, qui va nous faire souffrir. On va dire que c'est quelqu'un de méchant qui nous a fait quelque chose d'ignoble. Et puis, petit à petit, on a le choix. Ou on continue à dire que cette personne est méchante et on continue à, comme on dit, à ronger notre frein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin, je ne sais plus. C'est-à-dire, en fait, on radote et puis on reste sur du négatif. Donc, en fait, on ne va pas vers la lumière, on ne va pas dans l'amour. Ou alors, petit à petit, on dit, OK, mais ce que j'ai vécu là, ça m'a permis de grandir. Parce qu'aujourd'hui, je n'agirai pas comme avant. Je ne penserai pas comme avant. Donc, ça m'a permis de grandir. Et puis, on avance, on travaille sur nous. Et au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, cette personne, elle nous a offert un cadeau qui a fait beaucoup de mal, mais qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on nous dit que nos pires ennemis sur cette terre sont souvent nos meilleurs amis en tant qu'âme. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour le pardon. Le pardon par le don de mon amour, je vais libérer l'autre. Parce que quand on n'est pas dans le pardon, on va être enchaîné quelque part énergétiquement à l'autre personne. On va être enchaîné à cette histoire, à cette situation. Donc ça veut dire que c'est une situation qu'on va être amené à revivre. Et avec cette personne, il va y avoir quelque chose qui n'est pas réglé. Et même si cette personne s'en va, peut-être que notre âme est l'âme de cette personne dans un autre monde, dans une autre vie, lors d'une autre incarnation, de nouveau vivront ce conflit. Parce qu'on n'aura pas compris que c'était un cadeau
et qu'en plus, peut-être qu'on avait demandé. Voilà, donc tout ça, c'est ça l'effet miroir en fait. L'effet miroir, c'est tout ce qui est sur Terre m'enseigne. Tout ce que je vois, tout ce que je rencontre, tout ce que je vis, tout ce que je ressens m'enseigne. Tout est enseignement et je suis dans la plus grande des écoles, celle qui n'est pas forcément reconnue, mais celle qui réunit les personnes du public, le laïc, la laïcité ou les religions, la plus grande école de la vie. C'est notre terre Gaïa et c'est pour ça qu'on s'y est inscrit. Je suis Karine Cristal Lumière, éveilleuse de conscience. Je vous accompagne sur ce chemin. Jusqu'à présent, j'accompagnais les personnes à rentrer dans ce nouveau monde. Aujourd'hui, le nouveau monde, il est là. Certains sont prêts, d'autres moins. Si vous avez envie de savoir qui vous êtes réellement, si vous voulez toucher vos potentiels, les connaître et les transmuter en potentaires pour pouvoir les manifester dans votre vie, pour vous aussi être des éclaireurs pour le monde, appelez-moi. C'est pour ça que je me suis incarnée. Aujourd'hui, je le sais plus que jamais. Donc, je transmettrai mon enseignement à travers des conférences, à travers des petites vidéos, peut-être à travers autre chose très bientôt. Et oui, je voulais vous dire que ça y est, j'ai la date de la prochaine méditation cristalline nouvelle conscience. Donc, je vous donne rendez-vous si vous êtes appelés le mardi 26 janvier à 19h. Bah oui, puisqu'à 18h, vous devez être chez vous. Moi, ça m'arrange. Vous voyez, vous pourrez méditer comme ça à 19h pour la méditation cristalline nouvelle conscience. Donc, c'est une méditation où nous allons travailler avec l'énergie cristalline que je transmets au travers de l'écran. Nous allons travailler avec un mandala que j'ai la joie de vous présenter aujourd'hui. Un mandala qui m'a pris quelques heures de travail. Voilà, on va travailler avec ce mandala qui s'appelle « Le feu divin brûle en moi et me transcende en lumière ». Vous sentez cette transformation? Vous sentez? Vous voulez vous transcender? Vous voulez faire brûler ce feu divin en vous pour pouvoir enlever toutes ces émotions, toutes ces fausses croyances, tout ce noir qui est tout autour et retrouver cette lumière? Inscrivez-vous. Je vous donne le tarif, c'est 17 €. La méditation cristalline. Excusez-moi, je parle depuis un moment ça gratte. Donc, le mardi 26 janvier à 19h, je vais mettre l'affiche, je pense, d'ici demain. Et si vous avez des questions, contactez-moi. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ou alors, c'est que vous ne m'aimez pas et à ce moment-là, c'est juste. Mais ne venez pas m'écouter. Il n'y a pas d'intérêt à cela. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez. Et puis, comme on doit avancer ensemble, partagez. C'est ça la lumière. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.